Nous sommes en train de parler sur les secrets d'une vie surnaturelle. Les secrets d'une vie surnaturelle. Et nous avons dit, la vie chrétienne n'est pas une vie naturelle. Vécue par des êtres surnaturels. Non. Mais la vie chrétienne est une vie surnaturelle. Vécue par des êtres naturels. Merci. C'est ça. La vie chrétienne. Et si tu ne peux pas comprendre ça, ça veut dire que tu seras chrétien de nom. Mais on ne verra jamais le fruit, les privilèges, le bonheur d'être chrétien. On ne le verra jamais. Que le Seigneur nous aide. On est dans Ézéchiel chapitre 1er. Ézéchiel 1, verset 1 au verset 3. La Bible dit, la 30e année, le 7e jour du 4e mois, comme j'étais parmi les captifs du fleuve de Kébar, les cieux s'ouvrirent et j'eus des visions divines. Le 7e jour du mois, c'était la 5e année de la captivité du roi Joachim. Non, c'était la 5e année de la captivité du roi Joachim. La parole de l'Éternel fut adressée à Ézéchiel. Fils de Buzi, le sacrificateur, dans le pays des Chaldéens. Chaldéens, près du fleuve de Kébar. Et c'est là que la main de l'Éternel fut sur lui. Que le Seigneur bénisse sa parole. Puisque tu t'es levé pour la parole de Dieu, que Dieu se lève pour toi. Le secret d'une vie surnaturelle. Nous avons déjà étudié beaucoup de choses. Et je n'aurai pas le temps de revenir sur chaque point. Mais nous avons vu ce que Ézéchiel signifie Dieu fortifie. Ézéchiel était destiné à remplacer son sacrificateur. Parce que son papa Buzi était un sacrificateur. Et en temps normal, Ézéchiel devait être son remplaçant. Mais voici le peuple d'Israël était en captivité. Et Dieu a besoin de parler à son peuple. Alors Dieu va regarder. Et il va dire Ézéchiel, tu ne seras plus sacrificateur. Mais je fais de toi un prophète au sein du peuple. Et nous avons dit la première chose, le premier secret. Pour vivre une vie de surnaturel, c'est de vivre l'interruption de Dieu. C'est-à-dire, à un moment donné de ta vie, Dieu te coupe. Interrompre quelqu'un, c'est l'arrêter. Alors que la personne est déjà sur le chemin, on l'arrête. On le suspend pour l'orienter autrement. C'est ce que Dieu a fait avec Ézéchiel. Ézéchiel devait être sacrificateur. Mais Dieu lui dit non. Je t'arrête.
Écoutez, notre famille d'origine est céleste. Mais notre famille d'accueil est terrestre. En réalité, tu n'es pas de la terre. Tu n'es pas de la terre. Tu as tes origines au ciel. Alléluia. Et tes parents d'accueil, ta famille d'accueil, ce sont tes parents. Et quelquefois, notre famille d'accueil prend des décisions contraires à notre famille d'origine. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Écoutez, on a dit, l'ange a dit, tu n'es pas Jacob. Tu dois être Israël. Parce que là-bas, ta famille d'origine Israël. Mais ta famille d'accueil t'a donné Jacob. Le voleur, l'escroc, le roublard, le détourneur. Mais en réalité, ta famille d'origine, tu es Israël. C'est pourquoi à partir d'aujourd'hui, on ne sera plus Jacob. Mais on sera Israël. Parce que l'ange a regardé dans l'agenda de Dieu. Dans l'agenda de Dieu. Selon le plan que tu as établi. C'est Israël qui devait vivre les bonnes choses. Mais Jacob est disqualifié. C'est pourquoi l'ange a dit, tu ne seras plus Jacob, tu seras Israël. J'annonce à quelqu'un sur la terre. Jacob devient Israël. Pour vivre les choses de Dieu, tu dois vivre selon son projet, selon son agenda. Dieu va dire à Ézéchiel, non, tu ne peux pas être sacrificateur. Tu seras prophète. Peut-être que tu es sur un chemin qui ne cadre pas avec le projet de Dieu pour toi. Je prie ce matin que la main de Dieu t'arrête de ce chemin. Que la main de Dieu t'arrête dans le marché. Dieu a arrêté Paul. Il a arrêté Moïse. Pour les introduire dans son projet. Je veux dire quelqu'un. Tu as un projet pour toi. Et si tu ne vis pas le projet de Dieu, si ta vie ne s'aligne pas selon les projets de Dieu, tu vivras une vie de douleur, de frustration, de pleurs, de chagrin, d'amertume, d'échec. Pourquoi? Parce que ta vie n'est pas alliée selon le projet de Dieu. C'est comme quelqu'un qui devait être coiffeuse. Mais on fait de lui un enseignant. Un enseignant. Écoutez, il va enseigner. Mais il ne va pas enseigner avec passion. Parce que ce n'est pas ce qu'il doit être. Il y a des gens qui sont devenus des choses que Dieu n'a pas réservé qu'ils soient. Je veux prier pour toi. Le Dieu que nous servons agit sur le passé, le présent et le futur. Je prie. Et pendant que je prie, je demande au Saint-Esprit de te tenir par la main et de t'introduire dans le projet de Dieu au nom de Jésus. Domaine dans lequel tu te trouves et Dieu ne te veut pas là-bas.
Que le Saint-Esprit t'enlève de ce chemin dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Assois-toi s'il te plaît. Personne ne peut changer son histoire sans qu'il n'accepte l'interruption de Dieu dans sa vie. Un jour, il y a une dame. Elle est fonctionnaire d'État. Mais quand elle prend son salaire, elle arrive à réaliser. Et un jour, elle a rencontré un homme de Dieu qui a prié pour elle. Et l'homme de Dieu a dit, Madame, tu es fonctionnaire d'État. C'est bon. Félicitations. Mais Dieu me dit que ta bénédiction n'est pas dedans. Tu gagnes l'argent. C'est bon. Puisque la bénédiction de Dieu n'est pas dedans, tu n'arrives à rien réaliser. Et elle dit, bon, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Et l'homme lui a dit, prépare comme Eva. Prépare comme. C'est bizarre. Elle dit comme. Je ne sais pas préparer. Le pasteur a dit, va voir quelqu'un qui sait faire. Apprends. Et commence. Mais elle dit encore, il y a déjà des choses qui font. Ils sont bons de la voix. Le pasteur me dit, prépare pour toi. Mais ça devant ta porte. Effectivement. Elle est allée à la formation comme. Elle a commencé par vendre. Mes chers, c'est la com. Elle a ses carrés. Elle a construit une maison. Elle a ses voitures. L'argent que qu'on lui donne est encore plus que suffisant que ce que ça s'appelle. Parce que c'est dans ça que tu le fais. Mes frères, quand tu rates la position où Dieu te veut, tu peux avoir l'argent, mais pas la bénédiction. Et on va partir. Deuxième secret. Sur lequel on avait parlé. C'était de détruire l'esprit de la religion. L'esprit de la religion, c'est quoi? C'est faire les choses de Dieu sans Dieu. C'est travailler pour Dieu sans Dieu. C'est ça l'esprit de la religion. Et j'ai dit aussi la fois dernière, la religion c'est pourquoi? C'est lorsqu'on s'attache à la révélation d'hier et on perd de vue la révélation d'aujourd'hui. C'est comme ça aussi. Dieu s'en fout de vos méthodes. Tu peux venir dimanche et faire un répertoire seulement sur le Saint-Esprit. Tu peux venir et Dieu va te poser seulement des choses sur la sainteté. Tu peux venir et Dieu va te dire c'est seulement action de grâce. Mais aujourd'hui, on étouffe le Saint-Esprit. Et on l'étouffe. Et on le traque. C'est comme ça on fait. Même si le Saint-Esprit dit non, c'est pas ça que je veux. Écoute, si tous les matins tu donnes la bouille d'Akassa à ton enfant, tous les matins, 1 an, 2 ans, 3 ans, bouille d'Akassa. Il va se lever. Il va dire je préfère même ne pas manger que de boire ça.
Mais nous, c'est la même chose, on sait au Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit dit non, aujourd'hui je veux ça. Je veux la bouillie de soja. Si tu es qui c'est ça la religion. C'est ça la religion. Et je voulais dire la fin de rien. Même pour les semaines de réveil. Parce que mardi, quand le pasteur va venir, il va parler sur la sanctification. Mercredi, il va dire Saint-Esprit. Jeudi, il va parler de... prier un peu ou bien demander l'argent. Vendredi, celle-là c'est bon. Donc c'est le vendredi, moi je vais venir. Il y a des semaines de réveil, moi quand le Saint-Esprit me dit, le premier jour, parle sur le Saint-Esprit. C'est ça que je fais. Il y a des pasteurs qui m'ont reproché ça pour dire non. Il faut conduire d'abord le peuple dans la sanctification. Je lui ai demandé, toi tu faisais quoi? Toi tu faisais quoi? Et c'est quand moi je vais commencer que je dois commencer par là. Le Saint-Esprit ne veut pas. C'est ce qu'il m'a dit que je prêche. Si tu ne veux pas, ne m'invite plus. Je vais passer tout mon temps dans mon église. Ou bien, si les autres ne m'invitent pas, vous allez me chasser aussi. Mettez-moi, invitez-moi. Alléluia. Mes frères, tant qu'on ne va pas suspendre l'esprit de la religion, nous allons toujours vivre la monotonie. Toujours les mêmes choses. Toujours les mêmes chansons. Rien ne va changer. On va dire Dieu ne nous exauce pas. Non, c'est pas Dieu. Le problème c'est toi. Le problème c'est toi. Est-ce que nous avons des oreilles pour le Saint-Esprit? Est-ce que nous entendons la voix du Saint-Esprit? Est-ce que nous arrivons à discerner ce que le Saint-Esprit veut? Et l'église est assise dans la monotonie. La monotonie ennuie. Il y a des gens qui ne viennent pas à l'église quelquefois parce que c'est toujours les mêmes choses. Ça ennuie. 5 minutes adoration, 5 minutes de louange, 5 minutes offrande. Et on ne peut pas dire aujourd'hui, c'est l'adoration seule on va faire. Et après l'adoration, on donne les offrandes. C'est pas comme ça on faisait. On ne peut pas venir le dimanche et dire on va faire la louange avant l'adoration. Vous savez que ça se passe comme ça. Fais la louange d'abord. Et l'adoration après. Si je ne dis pas ça aujourd'hui, mais un jour quelqu'un va venir faire ma ligne. Que Dieu te donne l'esprit de discernement. Que tu puisses discerner ce que Dieu veut en l'exerçant. Même pour prêcher. C'est pas parce que
que tu as beaucoup de messages qu'il faut prendre n'importe quel message. Qu'est-ce que Dieu veut pour son peuple ce jour-là? En cette saison, qu'est-ce que Dieu veut? C'est ça. Dis Amen. On est Dieu fâché. Dis Amen. Brisons l'esprit de la religion. Troisième chose. Troisième secret. Pour vivre le surnaturel. C'est ce seul point que je vais donner. Le mardi, je vais donner les 3 points qui restent. C'est pour nous aider à vivre nos libertés. Troisième secret. Pour vivre le surnaturel. C'est faire l'expérience des cieux ouverts. L'expérience des cieux ouverts. La différence entre deux chrétiens n'est pas l'âge fait dans la foi. Non. Ne regarde pas quelqu'un qui s'est déjà converti depuis 1900. Abraham, pour dire que lui, non, Dieu est plus avec lui qu'avec moi. C'est faux. Je me suis baptisé depuis 1800. Dieu s'en fout. Le problème est que est-ce que les cieux sont ouverts sur ta vie? C'est ça qui fait la différence entre les chrétiens. Beaucoup de chrétiens d'église sont sous ce ciel fermé. Le ciel est fermé. Mes frères, si le ciel est fermé sur ta vie, tu vas vivre comme un esclave. Tu vas vivre une sécheresse qu'on ne peut jamais décrire. Même Jésus, il a fallu que le ciel s'ouvre sur sa vie. Il a fallu que le ciel s'ouvre sur sa vie. Avant ça, on le considérait seulement comme fils du charpentier. Mais quand le ciel s'est ouvert sur sa vie, la Bible dit, sa renommée s'est répandue. Je prie pour toi, Seigneur. Que le ciel soit ouvert sur ta vie au nom de Jésus. Aucun chrétien ne peut vivre le surnaturel si le ciel n'est pas ouvert. Aucun chrétien ne peut vivre des profondeurs avec Dieu si le ciel n'est pas ouvert. Il y a des révélations que tu ne peux jamais avoir. Il y a des rencontres divines que tu ne peux jamais faire. Tant que le ciel restera fermé sur ta tête. C'est pourquoi tu dois réclamer le ciel ouvert. Ton foyer, tes activités, ton commerce, ton travail, ton